Bonjour et bienvenue à cette présentation qui porte sur la collecte, la présentation et l'analyse des données. Nous allons particulièrement montrer comment calculer la moyenne en utilisant le logiciel R. Nous sommes en mathématiques 9e année et le sujet c'est la statistique des probabilités. Donc, rappelons-le, le thème, c'est le calcul de la moyenne. Et l'objectif, le résultat d'apprentissage général est de recueillir, être capable de recueillir, présenter et analyser les données afin de résoudre des problèmes. Et plus spécifiquement, l'élève sera capable de développer un plan de collecte, de présentation et d'analyse de données qu'il pourra mettre en œuvre en formulant une question d'enquête, être capable de formuler une question d'enquête, être capable de recueillir des données et être capable de représenter ces données de façon à pouvoir calculer la moyenne. Être capable de tirer des conclusions pour répondre à une question. Il s'agit pour nous dans cet exercice d'apprendre, de montrer à l'élève comment calculer un budget en vue d'atteindre l'équilibre budgétaire, connaissant la moyenne de ses dépenses antérieures. Le logiciel qui sera utilisé ici est le logiciel R. R, c'est un logiciel qui est très utile sur le plan pédagogique. Par exemple, on peut faire des illustrations graphiques simplifiées. On peut utiliser des symboles mathématiques de différents types. On peut l'utiliser pour traiter des données mathématiques et faire des calculs statistiques. Et on peut aussi l'utiliser pour le traitement et le stockage des données. C'est un logiciel qui est facile à utiliser. Bon, on dit par exemple qu'il est très intuitif. Le mode de définition des variables est facile, difficile à reconnaître. Et un autre avantage du logiciel est qu'il est gratuit. Il est en ligne, gratuit en ligne. C'est un logiciel bâti à partir des aides. Le lien de la fondation qui s'occupe de la production de logiciel est affiché ici. Et pour installer R, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez seulement aller sur le lien suivant, copier ce lien que vous entrez dans votre fenêtre dans Google Chrome ou Windows Explorer ou Internet Explorer. Ensuite, dans la page qui s'affiche, vous allez cliquer sur Download R 3.42 for Windows et ensuite vous allez cliquer sur le fichier d'exécution qui est au bas de l'écran, puis sur suivant et ensuite
cliquez sur Finish pour terminer l'installation. Comment l'installer? Vous n'avez plus qu'à aller sur votre bureau pour cliquer sur l'icône que vous voyez. Quand vous êtes maintenant dans R, tout ce que vous pouvez faire, c'est calculer votre moyenne. Soit le scénario suivant. Une famille de 5 enfants veut savoir la moyenne de ses dépenses de l'année antérieure afin de bien équilibrer son budget annuel. Donc, vous avez une famille de 5 enfants et vous voulez savoir en moyenne ce que vous avez dépensé dans les 12 mois passés. Les dépenses mensuelles de janvier à décembre sont listées ainsi que suit: janvier 1025, février 908 $, mars 1300 $, avril 1201 $, ainsi de suite jusqu'à décembre 2033 $. Quand vous avez cliqué sur votre icône et que vous êtes dans R, l'indicateur suivant va s'afficher. Vous allez voir le signe supérieur et un curseur qui clignote. Entrez le montant des dépenses. Donc, vous devez maintenant entrer vos données. Notre but est de calculer la moyenne des dépenses de l'année antérieure. Dans le logiciel R, vous allez dire pour janvier, le montant est de 1025 $. Donc, vous allez taper JAN, le signe inférieur et la barre des tirets. Et vous allez entrer 10225 et vous allez appuyer Entrée. Février, signe inférieur, tiré 908, Entrée, ainsi de suite. Une fois que vous avez entré les données, vous entrez, mais une fois que vous avez entré les données pour janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, vous devez maintenant entrer la formule pour calculer la moyenne. La formule s'écrit telle qu'il suit. Le signe supérieur qui est l'indicateur, donc devant l'indicateur dans le logiciel R, vous ouvrez la parenthèse janvier, donc le montant pour janvier, vous tapez le signe plus février, vous tapez le signe plus mars, le signe plus avril, tous les mois, et vous fermez la parenthèse, barre oblique, qui veut dire division, divisé par 12, vous tapez 12. Et ainsi, vous obtenez votre moyenne. Je vous remercie.